jeudi 15 septembre 2022. Mourir comme une graine. Nous sommes contents de vous recevoir sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, alors nous vous invitons à marquer votre appréciation. En cliquant encore sur le pouce et en vous abonnant. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de laisser un commentaire, c'est toujours intéressant. Et de partager aussi avec vos amis. Merci de pouvoir le faire. Le texte à mémoriser pour cette semaine et que nous vous invitons, comme chaque jour, à répéter avec nous. Il est bon de le répéter pour retenir la parole de Dieu. Ce texte se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous le disons à nouveau. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si nous savons que la volonté de Dieu est la meilleure pour nous, pourquoi avons-nous tant de mal à l'accepter? Quel exemple de soumission Christ nous a laissé. Ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus tendre. Mais je ne peux rien te donner si tu ne veux pas saisir que le bonheur c'est mourir à toi-même et vivre pour les autres. Car là où Dieu t'a semé, Ce n'est que lorsque nous faisons l'expérience de la mort au péché que nous pouvons jouir pleinement de la vie dans le royaume de Dieu. La mort au péché conduit à affronter et à vaincre la mort qui est le résultat du péché. Mais les deux événements ne sont possibles que grâce à la mort de Christ pour nous. Et ainsi, le samedi 10 septembre 2022, nous avons introduit notre semaine de réflexion en disant que Jésus a employé un exemple de la nature pour nous enseigner sur la notion de la mort au péché. Il a pris l'exemple de la graine de blé qui doit mourir pour donner un épi, porter du fruit à son tour. Le dimanche 11 septembre, nous avons eu l'exemple de Jésus qui est descendu de son trône divin. Il a renoncé à sa gloire pour devenir un simple serviteur. Il s'est humilié jusqu'à mourir pour nous d'une mort terrible et honteuse. Le lundi 12 septembre, nous avons parlé de Paul qui nous invitait à nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants. Bien sûr que Dieu ne nous demande pas de mourir littéralement, mais il nous demande de mourir à nos mauvaises tendances, en quelque sorte, de nous abandonner au Saint-Esprit afin de nous débarrasser de ces choses mauvaises. Il y a des domaines de notre vie qui ne sont pas complètement morts en soi-même. Dieu permet au creuset de les porter à notre attention. Cependant, notre souffrance ne nous aide pas seulement à faire face à notre péché, elle nous donne aussi un aperçu de l'abandon de Jésus en sacrifice pour nous. Et le mardi 13 septembre 2022, nous avons vu que mourir à soi-même veut aussi dire faire silence pour écouter. Et nous avons vu l'exemple des fils d'Élie et du jeune Samuel. Les fils d'Élie, qui étaient au service dans le sanctuaire, qui étaient des sacrificateurs, ne prenaient pas au sérieux les recommandations de leur père, qui était le responsable du sanctuaire. Et leur père qui leur demandait de ne pas profaner le lieu d'adoration par leur mauvaise conduite. Le contraste était flagrant entre le jeune Samuel qui, lui, il a su prêter l'oreille aux recommandations du Seigneur. Le mercredi 14, nous avons considéré l'exemple de Saül qui a été trop confiant en lui-même alors qu'il aurait pu baser sa confiance sur Dieu et son prophète Samuel. Il a outrepassé sa fonction de roi et sous la pression, au lieu de faire confiance à Dieu et d'attendre, il s'est attribué le rôle du prophète.
Comme Saül, nous pouvons compter sur notre façon humaine de voir les choses, ce qui nous amène à compter sur notre manière humaine de penser, et cela nous amène à compter sur nos sentiments humains. Nous agissons en fonction de ces sentiments. Mais comment échapper à ce piège? Nous le verrons aujourd'hui avec le sujet. Des substituts. Comme nous l'avons vu hier, la soumission à la volonté de Dieu peut être minimisée si nous comptons sur nos propres forces. Il est également possible de compter sur d'autres substituts à Dieu. Pour certains, quand ils se sentent déprimés, ils vont faire du shopping pour acheter quelque chose qui les rend heureux. D'autres, quand ils se sentent incapables, ils poursuivent la gloire. Pour d'autres encore, qui ont des problèmes avec leur conjoint, ils cherchent quelqu'un d'autre pour leur donner de l'intimité et de l'excitation. Beaucoup de choses que nous utilisons peuvent soulager la pression, mais elles ne résolvent pas nécessairement le problème, ni ne nous apprennent à mieux gérer la situation la prochaine fois. Seule l'aide surnaturelle de Dieu peut le faire. Le problème est que, souvent, nous dépendons des substituts à Dieu plutôt que de Dieu lui-même. Voici 3 substituts que nous avons tendance à utiliser à la place de Dieu. Premièrement, nous utilisons la logique humaine ou l'expérience passée alors que nous avons besoin d'une nouvelle révélation divine. Deuxièmement, nous gardons les problèmes en nous alors que nous avons besoin de solutions divines. Troisièmement, nous refusons de voir la réalité et évitons Dieu alors que nous avons besoin de la communion avec Dieu pour avoir la puissance divine. Zacharie nous aide à nous centrer sur ce qui compte vraiment lorsque nous sommes tentés d'utiliser des substituts. Après de nombreuses années d'absence, les exilés étaient finalement revenus de Babylone et avaient immédiatement commencé à reconstruire le temple. Mais il y avait un nombre incroyable d'opposition à cela. Zacharie vint avec un message d'encouragement à Zorobabel qui dirigeait les travaux. Lisons ce message dans Zacharie chapitre 4. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur » L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Fin de la lecture.
au travers de ce texte que nous venons de lire, et particulièrement le verset 6. Alors il reprit et me dit, C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. que voulait dire Dieu dans ce message? Comment la réalisation d'un projet de construction peut-elle être affectée par le Saint-Esprit? On a besoin de mains, on a besoin de bois, on a besoin de choses visibles. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire là? Et que nous enseigne cela sur la relation entre le Saint-Esprit et les choses pratiques que nous faisons. Dieu n'avait pas empêché l'opposition à la construction du temple, ni épargné Zorobabel du stress de s'en occuper. Et Dieu ne nous protégera pas toujours de l'opposition. Mais quand l'opposition vient, Dieu peut l'utiliser comme creuset pour nous apprendre à dépendre de lui. Oui, Zorobabel était confronté à des ennemis qui venaient le mettre sous pression pendant la construction. Et pendant cette construction, nous pouvons lire dans le livre d'Esdras qu'ils étaient obligés de construire avec la truelle dans une main et l'épée dans l'autre main. Ils étaient confrontés à l'ennemi qui cherchait même par ruse en envoyant des messages au roi pour demander de faire arrêter la construction. Et pourtant, Dieu assure de sa présence. Il assure que cette construction sera achevée par Zorobabel, parce que Zorobabel avait confiance en lui. Et c'est pour cela que Dieu envoie le prophète Zacharie pour soutenir son serviteur et lui dire « N'aie crainte, n'aie pas peur, je suis à côté de vous. Et parce que vous écoutez ma voix, parce que vous faites ce qui doit être fait, je vous permettrai de remporter la victoire et d'aller jusqu'au bout de votre entreprise. » Oui, Dieu est là aussi pour nous. Lorsque nous entreprenons des choses, lorsque nous entreprenons une construction quelconque, que ce soit la construction d'un édifice, d'un sanctuaire, mais la construction de notre propre maison, quand nous entreprenons des études, quand nous entreprenons de rentrer sur un marché, quand nous entreprenons d'acheter une voiture, d'aller vendre sur le marché, d'aller au travail chaque matin, nous devons faire confiance à Dieu parce qu'à ce moment-là, il nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Oui, par son esprit, oui, par son esprit. Et avant de terminer, voici quelques questions personnelles que nous voulons vous laisser. Quand le stress arrive, quelle est votre première réaction? Vous prenez de la nourriture? Vous allez regarder la télévision? Vous priez? Vous vous soumettez à Dieu? Que vous dit votre réponse sur vous-même et sur les choses que vous devez apprendre ou encore les choses que vous devez changer? Pour nous aider à répondre à cette question, nous voulons prier avec les paroles de ce chant afin de demander à Dieu par son esprit d'éclairer nos vies dans tout ce que nous entreprenons. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chassent toute obscurité. Saint-Esprit, ô vérité, guide infaillible et divin, montre-nous le droit chemin, courbe notre volonté. Saint-Esprit consolateur, viens calmer tous nos effrois, apaise à ta douce voix la révolte et la douleur. Oui, Saint-Esprit libérateur, dont la puissance est pour tous, à jamais délivre-nous des liens de l'oppresseur. Oui, Saint-Esprit, ô toi qui sais combien chancellent nos pas, ne nous abandonne pas et conduis-nous dans la paix. Saint-Esprit, nous nous abandonnons en cet instant à ta direction.
Conduis-nous dans ta direction. Au nom de Jésus. Amen.